Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo approfondie sur les Automatic Market Markers avec une analyse complète d'Uniswap V2. Si vous vous intéressez à la DeFi, vous avez forcément entendu parler d'Uniswap. Mais comment fonctionne réellement ce protocole qui permet d'échanger des tokens sans intermédiaire? Comment les prix sont-ils déterminés et surtout comment le code implémente-t-il ces mécanismes? Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble Uniswap V2, comprendre son architecture, analyser son smart contract principal et saisir les concepts mathématiques qui le rendent si puissant. Donc, on va voir les bases de AMM et le problème qu'il résolve, la formule mathématique, l'architecture d'Uniswap V2, l'analyse du smart contract Uniswap V2 pair, le mécanisme de liquidité et les LP tokens, les swaps en détail, la sécurité et les considérations avancées. Que vous soyez développeur blockchain, trader DeFi ou simplement que cette vidéo vous donnera une compréhension technique solide d'Uniswap V2. C'est parti. Avant les AMM, les échanges décentralisés utilisaient des order books, exactement comme les bourses traditionnelles. Le principe est simple. Des acheteurs et des vendeurs placent des ordres. Et quand un ordre d'achat correspond à un ordre de vente, l'échange se fait. Mais ce modèle pose plusieurs changes en blockchain. La latence, chaque ordre nécessite une transaction on-chain, ce qui coûte du gaz et prend du temps. Liquidité fragmentée, il faut beaucoup d'utilisateurs actifs pour avoir suffisamment de liquidité. La complexité, parce que gérer un order book on-chain est tellement complexe et coûteux. Et au niveau expérience utilisateur, les utilisateurs doivent attendre que leur ordre soit rempli. Les automatiques market makers proposent une approche radicalement différente. Au lieu d'un order book, on utilise un pôle de liquidité et une formule mathématique pour déterminer les prix. Les principes clés, c'est le pool de liquidité, donc des réserves de deux tokens stockés dans un smart contract, une formule de prix, donc une équation mathématique qui détermine automatiquement le taux d'échange, fournisseur de liquidité, donc les utilisateurs qui déposent leur token dans le pool en échange de frais, et des échanges instantanés. N'importe qui peut échanger contre le pool à tout moment. Prenons un exemple concret. Imaginons un pool ETH DAI. Le pool contient 100 ETH et 200 000 DAI. Le prix implicite est donc 200 000 divisé par 100 égale 2000 DAI par ETH. Donc, quand quelqu'un veut acheter de l'Ether, il envoie des DAI dans le pool et il reçoit de l'ETH. La formule mathématique ajuste automatiquement le prix en fonction de l'impact de cet échange sur les réserves. Les avantages des AMM, c'est une liquidité toujours disponible, tant que le pool existe, des prix déterministes et transparents, pas besoin de contrepartie active, simple à implémenter en smart contract. Et permissionnless, n'importe qui peut créer un pool. Donc, Uniswap V2 utilise la formule la plus élégante et la plus simple possible, c'est-à-dire X fois Y égale K. Donc, où le X est égal à la réserve du token A, le Y est la réserve du token B, et le K est la constante, donc le produit des réserves. La règle d'or, c'est que lors de chaque swap, le produit des réserves doit rester constant hors frais. Donc, cette formule crée une courbe hyperbolique. Donc, ça signifie que, par exemple, si, imaginons, notre pool ETH-DAI avec X égale 100 ETH et Y égale 200 000 DAI, K égale donc 100 fois 200 000 égale 20 millions. Si quelqu'un veut acheter 10 ETH, voici ce qui va se passer. Avant le swap, donc il y a une réserve ETH de 100, la réserve DAI de 200 000, le K est de 20 millions. Après le swap, avec la réserve ETH qui sera maintenant à 90, vu qu'on a retaillé 10 ETH, la réserve DI sera K divisé par 90 égale 20 millions. Divisé par 90 égale 222 222 DI. L'utilisateur doit donc payer 222 222 moins 200 000 égale 22
2222 DAI. Donc, prix moyen, c'est 22 222 divisé par 10 égale 2222 DAI par ETH. Vous voyez que le prix a augmenté, c'est le slippage. Plus vous achetez, plus le prix augmente. Le slippage est une conséquence directe de la formule. Plus vous échangez une quantité importante par rapport à la taille du pot, plus l'impact sur le prix est significatif. Le calcul du slippage, ben c'est pour un petit swap, disons 1% du pool, le slippage est négligeable. Mais pour 10% du pool, le slippage devient important. La formule du prix après le swap, c'est prix effectif égal Y après moins Y avant, comme je l'ai fait, divisé par X avant moins X après. Pourquoi cette formule? Parce que je suppose vous vous demandez peut-être pourquoi X fois Y égale K et pas une autre formule. C'est parce que il y a plusieurs avantages de cette formule. Simplicité, donc facile à calculer et à vérifier. Une liquidité infinie, on peut toujours échanger. Le prix tend juste vers l'infini quand on vide un côté. Pas de prix minime ou maximum. Le protocole fonctionne à tous les prix. Gaz efficient, peu d'opérations mathématiques nécessaires. Et une courbe continue, pas de discontinuité qui créerait des problèmes d'arbitrage. D'autres AMM utilisent des formules différentes. Curve avec une formule stable pour les stablecoins, prix presque constant, Balancer avec une formule pour des pools multi-tokens, Uniswap V3 avec une liquidité concentrée sur des ranges de prix. Mais pour un AMM généraliste, X fois Y égale K reste la référence. Donc, l'architecture d'Uniswap V2 repose sur trois types de smart contracts. La première, Uniswap V2 Factory, qui déploie les contrats de pair et qui maintient un registre de tous les pools existants, un seul contrat Factory pour tout le protocole. Uniswap V2 Pair, le cœur du protocole, il gère les réserves de deux tokens, il implémente la logique de swap et de liquidité, et un contrat par paire de tokens. Uniswap V2 Router, interface utilisateur facilitée, gère les chemins multisauts, ETC, USDC, DAI, protection contre le slippage et wrapper pratique au-dessus des paires. Donc, je vais vous montrer un code simplifié de Factory. Donc, je vais aller sur VS Code, d'ailleurs, que vous voyez depuis tout à l'heure, mais qui n'a pas été utilisé encore. Donc, hop, tac, voilà. Les points clés, c'est qu'on utilise create2 pour des adresses déterministes. On en donne toujours les tokens. Donc, token 0 est inférieur à token 1. Un seul pool par paire de tokens et le mapping bidirectionnel qui permet de trouver facilement un pool. Donc, create2 est crucial car il permet de calculer l'adresse d'un contrat avant de le déployer. Cela signifie que les adresses des pools sont prévisibles, qu'on peut calculer l'adresse off-chain et il y a une optimisation des routes de swap et pas besoin d'appeler la factory pour trouver un pool. La formule de l'adresse, c'est adresse égale kickac 256 entre parenthèses 0xff plus factory address plus salt plus kickac 256 byte code. Maintenant, on va passer à l'architecture modulaire, parce que les contrats sont séparés pour plusieurs raisons. Factory pour la logique de création centralisée, pair pour la logique métier isolée et réutilisable, et pour le routeur pour l'interface utilisateur séparée de la logique core. Cette séparation permet d'exécuter du routeur sans toucher au pool existant, plusieurs routeurs différents pour le même protocole, et au niveau de la sécurité, parce que la logique critique est d'ampère, ce qui change jamais. Maintenant, regardons les variables qui stockent l'état du pool. Je vais vous montrer le nouveau code qui va servir à ça, à cette partie-là de la vidéo. Pourquoi Uint 112 pour les réserves? Parce que ça permet de stocker les deux réserves, plus timestamp dans un seul slot de 156 bits. Uint 112 plus Uint 112 plus Uint 32 égale 256 bits exactement. Une économie de gaz considérable, moins de slots, est suffisante pour la plupart des tokens. Maintenant, on va voir la fonction mute pour ajouter de la liquidité. Donc, je vais vous mettre le code correspondant.
et on va décortiquer bien évidemment la fonction. Donc int, balance 0 bien égale years 20 token 0 balance of adresse vis, puis int amount 0 égale balance 0 point sub réserve 02, eh bien, on compare du coup les balances actuelles aux réserves enregistrées pour savoir combien a été déposé. Du coup, c'est là. C'est le premier dépôt, donc if totally supply, donc ça. Eh bien, donc c'est l'initiation du pool. Donc pour le premier pool, les LP tokens, donc on boule aussi un minimum de liquidité, 1000 VUI pour éviter les attaques de manipulation du prix initial. Ensuite, il y a les dépôts suivants, liquidity mat, donc celui-là. Donc les LP tokens sont proportionnels aux réserves existantes. On prend le minimum pour éviter qu'un utilisateur dépose de manière déséquilibrée. Ensuite, il y a le code de la formule swap qu'on va voir maintenant parce que ça permet l'échange de tokens. Donc, hop, je vous le mets. Donc, les points cruciaux de cette fonction, mais il y a l'optimistic transfert avec cette ligne-là qui est surlignée. Le contrat envoie d'abord les tokens à l'utilisateur, puis vérifie que le paiement a été reçu. C'est sécurisé grâce au modifier lock qui empêche la réentrance. Maintenant, on va voir le flash swap capability. Donc, hop, donc, si des données sont fournies, le contrat appelle le destinataire. Cela permet les flash swaps. Emprunter des tokens, les utiliser et les rembourser dans la même transaction. Maintenant, on va voir aussi la vérification de la forme K avec les frais. Donc, c'est 1. Donc, c'est tac, je vais voir si je donc c'est celle-là. Voilà, je l'ai trouvée. Donc, c'est la vérification de la formule K avec les frais. Donc, cette vérification est géniale parce qu'on ajuste les balances en retirant 0,3% de frais, donc 3 sur 1000. On vérifie que K prime est supérieur à K avec les frais, donc K augmente légèrement. Cette vérification garantit qu'on ne peut pas voler le pool. Ensuite, il y a la fonction burn pour retirer la liquidité. Donc du coup, je vais hop, hop, donc du coup, ouais, hop, là, je vais vous la mettre maintenant. Hop. Donc, le calcul est simple. Amount 0 égale LP token sur total LP supply fois réserve 0. Pareil pour amount 1, mais avec réserve 1. L'utilisateur récupère du coup sa part proportionnelle des réserves. Maintenant, le modifier lock. Protection contre la réentrance. Alors, alors, ouais, hop, parce que là, je vois plus du tout mon écran en plus. Pourquoi c'est crucial? Parce que sans ce modifier, un attaquant pourrait appeler swap. Dans le callback Uniswap V2 call, rappel swap et manipuler les réserves avant qu'elles ne soient à jour. Donc le lock empêche toute réentrance sur le contrat.
Alors, les LP tokens, Liquidity Provider Token, sont des tokens ERC20 qui représentent votre part du pool. Donc, c'est comme un reçu de pricing. Vous déposez vos vêtements, donc vos tokens, on vous donne un ticket LP token et vous pouvez revenir le récupérer plus tard avec ce ticket. Donc, le premier dépôt, un LP token, amount, racine de amount 0 fois amount 1 moins minimum liquidity, c'est la formule. Donc, on utilise la racine carrée du produit pour que la valeur des LP token ne dépendent pas du ratio initial choisi. Par exemple, si Alice dépose 100 ETC plus 200 000 DAI, le LP token, c'est racine de carré de 100 fois 200 000 égale racine carrée de 20 millions, ce qui fait environ 4 472 LP tokens. Pour dépôt ultérieur, c'est LP token, je vais vous montrer vu que c'est du code, c'est relativement simple, même si c'est très mathématique. Donc, on prend le minimum pour protéger les LP existants contre les dépôts déséquilibrés. Alors, les LP gagnent de l'argent de deux façons. Les frais de trading, qui est de 0,3%, parce que chaque swap, on paye les 0,3% de frais qui restent dans le pool, ce qui augmente la valeur de chaque LP token. Par exemple, le pool initial est de 100 ETH plus 200 000 DAI, le volume de 24 heures est 10 000 DAI de swap, donc les frais collectés est de 10 000 fois 0,3 égale 30 DAI. Les réserves deviennent 100 ETH plus 200 030 DAI. Vos LP tokens valent maintenant plus. Si les tokens sous-jacents prennent de la valeur, vos LP tokens aussi. Mais attention aux pertes impermanentes. Impermanent loss. C'est la différence entre la valeur de vos tokens si vous les aviez gardés et la valeur de vos tokens dans le pool. Un exemple concret. Vous déposez un ETH plus 200 000 DAI qui prix de l'ETH égale 200 000 DAI. Le premier scénario avec le prix stable, après un mois, vous retirez un ETH plus 200 000 DAI, pas de perte, mais vous avez gagné des frais. Le deuxième scénario, ETH double, 4 000 DAI, si vous aviez HODL avec un ETH et 4 000 DAI plus 200 000 DAI égale 6 000 DAI, dans le pool, donc avec notre fameuse formule, qui reste constant en valeur, vous retirez 0,707 ETH plus 2828 DAI égale 5656 DAI total. Une perte impermanente de 344 DAI, donc soit 5,7%. La formule pour la perte, c'est 2 fois racine carrée du ratio prix divisé par 1 plus ratio prix moins 1. Donc pour un doublement de prix, une perte de 5,7%. Pour un fois 4, une perte de 20%. Mais les frais de trading peuvent compenser cette perte si le volume est suffisant. Maintenant, on va voir les oracles de prix, Price Oracles. Donc Uniswap V2 inclut un oracle de prix intégré. Donc, je vais vous mettre le bout de code et on va voir comment ça fonctionne. Donc, hop. À chaque update, on accumule le prix fois le temps écoulé. Donc, pour obtenir le prix moyen, on fait le cumul fin moins le cumul début divisé par le temps. C'est un swap time weighted average price. L'avantage, c'est résistant aux manipulations flash loan car le prix est moyenné sur le temps. Les flash loans, c'est une innovation majeure d'Uniswap V2 parce que les flash swap, en plus c'est le flash swap, je sais pas pourquoi j'ai parlé des flash loans deux fois. Donc, les flash swaps permettent d'emprunter n'importe quel montant du pool temps que l'on rembourse, plus les frais dans la même transaction. Un cas d'usage typique. Flash swap, donc, emprunter 100 ETH, vendre sur un autre exchange à meilleur prix, acheter moins cher ailleurs, rembourser Uniswap plus frais, garder le profit.
Heu, donc là, je vais vous montrer un code côté utilisateur de ce que ça donne. Ensuite, Uniswap V2 est extrêmement optimisé pour le gaz. Au niveau du storage packing, bah, voilà ce que ça donne. Hop. On évite aussi les transferts inutiles parce que le pattern optimistic transfert économise du coup des appels et les calculs maintenant au local. Et le minimum liquidity. Brûler 1000 VEI au premier minute évite les calculs complexes pour les très petits boules. Maintenant, on va voir un sandwich attack. Donc, une attaque front-run en gros swap pour manipuler le prix. La protection, c'est le paramètre amount haute mine dans le routeur. Pour la price manipulation, l'attaque, donc, c'est manipuler les prix pour exploiter d'autres protocoles. Donc, on utilise comme protection les price oracles avec 3. Pour le rug pool initial, donc c'est du coup créer un pool, attire de la liquidité et tout retient. Donc la protection, c'est le minimum liquidity brûlé qui rend ça moins rentable, cette attaque. La réentrance, c'est du coup rappeler le contrat avant la fin de la transaction. Donc, la protection, c'est le modifier lock. Maintenant, le routeur, il ajoute des fonctionnalités pratiques. Donc, je vais vous montrer l'exemple. Donc, du coup, les fonctionnalités du routeur, c'est une protection flippage avec un mount min, une protection d'expiration avec des délais, un routing multi-hop ETC, USDC, DAI, un wrapping automatique ETH wait et un calcul off-chain des montants. Nous avons fait un voyage complet à travers Uniswap V2, récapitulant les points clés. La formule X point Y égale K, simple, élégante et puissante. Elle garantit toujours de la liquidité disponible, une architecture modulaire avec factory, pair et routeur, donc chaque composant a un rôle précis. Le smart contract Uniswap V2 pair, le cœur du système avec min, burn et swap, protection par intrant, optimisation classe et design ingénieux. LP token qui représente votre part du pool et vous gagnez du coup des frais, mais attention à l'impermanent loss. Les fonctionnalités avancées avec Flash Swap, Price Breakers et des optimisations diverses. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'Uniswap V2 est un chef-d'œuvre d'ingénierie blockchain. Seulement à environ 500 lignes de code Solidity, des milliards de dollars et échangés en toute sécurité, open source et permissionless, base de toute la DeFi moderne. Pour aller plus loin, utilisez Swap V3 et la liquidité concentrée, explorez d'autres AMM tels que Curve, Balancer, PancakeSwap. Construisez aussi vos propres stratégies de LP, développez des bots d'arbitrage. Je vous mettrai la doc officielle d'Uniswap et le code source d'Uniswap V2 Core et le white paper V2 et l'Uniswap V2 Book, l'analyse complète, dans la description. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je crée du contenu approfondi sur la blockchain, la DeFi et le développement Web 3. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde, laissez un commentaire. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et à bientôt pour une nouvelle vidéo technique.